Dans l'épisode d'aujourd'hui du podcast Au-delà du conscient, nous allons parler de pourquoi les enfants intelligents finissent par se sentir seuls et ont des difficultés à l'âge adulte. Cet enregistrement audio comprend des sous-titres pour que vous puissiez suivre plus attentivement et assimiler les idées à votre propre rythme. Pourquoi tant d'enfants intelligents grandissent-ils en se sentant bloqués, déconnectés et complètement seuls? Ils étaient censés être en avance sur tout le monde. Ils étaient félicités, récompensés. On leur disait qu'ils iraient de loin. Et pourtant, quelque part en chemin, cette promesse s'est transformée en piège. Ces éloges sont devenus une prison. Aujourd'hui, beaucoup de ces mêmes enfants, ceux qui autrefois se démarquaient, sont en difficulté à l'âge adulte. Ils ne trouvent pas de motivation. Ils se sentent socialement en retard. Ils ont du mal à commencer des choses, à les mener à terme ou à se connecter avec les autres. Et le pire, c'est qu'ils ne peuvent pas expliquer pourquoi. Car en apparence, tout va bien. Ils sont toujours vifs, toujours capables. Mais à l'intérieur, il y a ce sentiment constant d'isolement, comme si la vie arrivait aux autres et qu'ils ne faisaient que la regarder passer. Il s'avère qu'il y a une raison à cela. Les enfants intelligents construisent souvent toute leur identité autour du fait d'être intelligents. Et lorsque cela se produit, la chose même qui les rendait spéciaux enfants devient exactement ce qui les piège à l'âge adulte. Parlons donc de pourquoi cela arrive et, plus important encore, comment y remédier. Car rien de tout cela ne concerne l'échec. Il s'agit d'une stratégie de survie qui a cessé de fonctionner. Et si vous comprenez comment vous en êtes arrivé là, vous pouvez commencer à trouver une issue. Quand nous sommes jeunes, notre identité tend à être simple. Les enfants s'accrochent à un ou deux traits et construisent leur sens de soi autour d'eux. Par exemple, un enfant pourrait baser son identité sur le fait d'être quelqu'un qui aime Pokémon ou les nuggets de poulet. C'est très unidimensionnel, mais c'est normal. C'est ainsi que commence l'identité. Elle est simple et basée sur des intérêts ou des étiquettes. Et l'une des étiquettes les plus puissantes qu'un enfant puisse recevoir est «Tu es intelligent». Cette phrase reste, elle est renforcée par les enseignants, les parents, les camarades de classe. Elle devient une partie essentielle de la façon dont vous vous percevez. Et pendant un moment, c'est formidable. Être intelligent quand on est enfant apporte des éloges, de l'attention, et vous vivez essentiellement en mode facile. Vous n'avez pas besoin d'étudier aussi dur que tout le monde, vous assimilez les choses rapidement, et vous vous démarquez par rapport aux autres enfants. Mais voici le coup caché. Lorsque l'on vous félicite pour votre intelligence, ce que les gens louent habituellement n'est pas le travail acharné, mais le succès sans effort. On vous félicite quand vous résolvez le problème rapidement, quand vous obtenez un A sans essayer, quand vous comprenez quelque chose du premier coup. Et avec le temps, vous commencez à intérioriser une idée très dangereuse. Si je suis intelligent, les choses devraient être faciles pour moi. Et cette croyance va discrètement saboter tout une fois que vous aurez grandi. Car au moment où quelque chose n'est pas facile, quand vous luttez, quand vous échouez, quand vous ne comprenez pas quelque chose immédiatement, cela ne ressemble pas à un défi normal. Cela ressemble à une menace pour votre identité. Parce que vous vous dites, si je suis censé être intelligent, alors pourquoi est-ce que je galère? Alors, au lieu de vous pencher sur la difficulté, vous commencez à l'éviter. Vous ne levez pas la main à moins d'être sûr. Vous ne jouez pas à des jeux à moins de savoir que vous allez gagner. Vous ne poursuivez pas des choses que vous pourriez aimer parce qu'elles pourraient vous exposer comme quelqu'un qui n'est peut-être pas si intelligent. Et lentement, votre vie commence à se rétrécir. Vous ne faites que ce en quoi vous êtes déjà bon. Vous vous en tenez à un territoire familier. Vous protégez votre image et votre identité d'enfant intelligent parfait au lieu d'essayer de nouvelles choses. Et c'est le piège. Car pendant que tout le monde expérimente, essaie, échoue, se développe, vous êtes enfermé dans une zone de confort qui rétrécit. Et plus cela dure longtemps, plus il devient difficile d'en sortir. À un moment donné, vous réalisez que vous avez construit toute une identité sur quelque chose qui semble maintenant fragile. Vous ne pouvez pas vous permettre d'échouer. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir l'air stupide. Vous ne pouvez pas vous permettre de menacer ce sur quoi vous avez construit toute votre identité. Alors, vous vous bloquez. C'est à ce moment que l'isolement commence à s'installer.
Car lorsque vous arrêtez de grandir, vous arrêtez aussi de vous connecter. Réfléchissez-y. La connexion vient d'activités partagées, d'être dans une équipe, de traverser ensemble des étapes maladroites, ou de travailler dur pour quelque chose. Et si vous commencez à vous désengager de ces choses, si vous vous retirez des situations où les autres personnes craignent des liens, vous manquez les moments qui créent de véritables amitiés et connexions. Vous ne rejoignez pas le club parce que vous avez peur d'y être mauvais. Vous n'essayez pas le sport parce qu'il est peu familier. Vous évitez les projets de groupe parce qu'ils vous frustrent. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à vous retirer du flux de la vie sociale. Mais vous avez toujours besoin de connexion, n'est-ce pas? Alors que faites-vous? Vous vous appuyez sur ce que vous connaissez, votre intelligence. Vous essayez de comprendre les gens au lieu d'entrer en relation avec eux. Vous analysez, vous observez, vous exécutez des simulations dans votre tête. Cela conduit à ce qu'on appelle l'empathie cognitive, où vous pouvez comprendre logiquement ce que les autres ressentent, mais vous ne vous engagez pas émotionnellement avec eux. Et ça fonctionne jusqu'à un certain point. Vous pouvez naviguer dans les conversations, vous pouvez suivre socialement, vous pourriez même sembler charismatique en surface. Mais en dessous, vous êtes épuisé, car au lieu d'être simplement avec les gens, vous calculez, vous réfléchissez constamment à quoi dire, comment répondre, ce qu'ils pourraient en penser. Ainsi, la socialisation devient également quelque chose dans lequel vous devez être bon. Et pour éviter d'y échouer, vous commencez à l'éviter. C'est là que la solitude s'approfondit. Mais vous êtes intelligent, n'est-ce pas? Vous devriez pouvoir comprendre cela. Alors, vous commencez à appliquer la logique aux problèmes émotionnels. Vous essayez de réparer votre estime de soi avec la rationalité. Vous écrivez des arguments pour vous convaincre que vous allez bien. Vous analysez votre propre comportement jusqu'à l'épuisement. Et rien de tout cela n'aide. Car l'intelligence n'a pas été conçue pour guérir la douleur émotionnelle. Ce n'est pas un outil pour l'estime de soi, c'est un outil pour résoudre des problèmes externes. Et quand vous essayez de l'utiliser pour vous sentir bien à l'intérieur, cela ne fait que tourner en boucle. Car il n'y a pas de réponse intellectuelle à la question « Suis-je assez ?» Cette question ne peut être répondue qu'émotionnellement. Et pour les enfants intelligents, la croissance émotionnelle est souvent la seule chose qui a été laissée de côté. Et quand la douleur émotionnelle devient trop vive, quand la solitude commence à sembler insupportable, c'est là que l'ego intervient et forme une dernière défense. Vous vous dites « Je suis juste différent des autres. Je ne me connecte pas parce qu'ils ne sont pas aussi intelligents. Je suis trop profond pour des amitiés superficielles. » Et maintenant, au lieu d'admettre que vous êtes seul, vous vous convainquez que vous êtes au-dessus de tout le monde. Non pas parce que vous le croyez vraiment, mais parce que cela fait moins mal que d'admettre que vous vous sentez exclu. C'est ce qu'on appelle l'arrogance défensive. Et c'est l'un des schémas les plus isolants dans lesquels vous pouvez tomber. Cela crée un mur entre vous et tous les autres. Et même lorsque vous voulez une connexion, le mur ne vous permet pas de l'atteindre. Car la connexion nécessite de l'humilité. Elle nécessite de la présence. Elle nécessite d'être vue et vulnérable. Alors, comment résoudre ce problème? La première étape, et c'est non négociable, est que vous devez arrêter de vous identifier comme l'enfant intelligent. Vous devez laisser cette identité partir. Non pas parce qu'être intelligent est mauvais, mais parce que baser votre valeur personnelle là-dessus est toxique. Quand votre valeur est liée à la facilité avec laquelle vous réussissez, vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour éviter l'effort, éviter l'échec et éviter les situations qui pourraient prouver que vous n'êtes pas exceptionnel. Vous saboterez le progrès juste pour protéger l'illusion. Et finalement, cette illusion s'effondrera. La solution est donc de construire une nouvelle identité, non pas autour d'être intelligent, mais autour d'être prêt à grandir. Vous arrêtez de vous demander « Qu'est-ce qui me fera paraître intelligent ?» et vous commencez à vous demander « Qu'est-ce qui m'aidera à avancer ?» Vous arrêtez de protéger votre fierté et commencez à embrasser l'inconfort. Vous vous permettez d'essayer des choses et d'être mauvais dans ces choses. Vous commencez à vous présenter non pas pour gagner, mais pour participer. Et oui, c'est maladroit, c'est inconfortable. Cela ressemble à un pas en arrière, mais ce n'est pas le cas. Car c'est le premier vrai pas.
vers le fait de devenir entier. L'ancienne identité vous disait que votre valeur venait d'être spéciale. La nouvelle vous rappelle que votre valeur vient d'être humain. Et être humain signifie que vous avez le droit d'être incertain. Vous avez le droit de grandir lentement. Vous avez le droit de vous sentir perdu. Vous avez le droit de ne pas savoir ce que vous faites la moitié du temps. Mais la seule façon d'avancer est d'agir quand même. Pas une action parfaite, pas une action intelligente. Juste des pas honnêtes, imparfaits et humains vers l'avant. Donc, si vous êtes quelqu'un qui se sent bloqué, engourdi ou chroniquement déconnecté, si vous avez passé toute votre vie à essayer d'être la personne la plus intelligente dans la pièce et que maintenant vous ne savez pas comment être autre chose, c'est par là que vous commencez. Vous laissez tomber l'histoire, vous arrêtez d'essayer d'être impressionnant, vous commencez à essayer d'être réel. Parce que vous n'avez pas besoin d'être la personne la plus intelligente dans la pièce pour y appartenir. Vous avez juste besoin d'être quelqu'un qui est prêt à se montrer, même quand c'est difficile, même quand c'est désordonné, même quand c'est peu familier. Et si vous pouvez faire cela, si vous pouvez arrêter de vous accrocher à la version de vous-même qui a besoin d'être au-dessus de tout, vous commencerez à ressentir quelque chose que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps. La connexion. Non pas parce que vous l'avez gagnée, non pas parce que vous la méritiez, mais parce que vous étiez enfin prêt à descendre du piédestal et à entrer dans le monde où vivent les autres personnes. Et il s'avère que ce monde n'est pas si mal. En fait, c'est le seul endroit où vous pouvez vraiment être vu et, plus important encore, c'est le seul endroit où vous pouvez enfin vous sentir chez vous. Donc, si une partie de ceci résonne en vous, si vous vous reconnaissez dans ces schémas, ou si vous avez ressenti quelque chose que vous n'avez pas tout à fait été capable de mettre en mots auparavant, laissez un commentaire et faites-moi savoir ce qui vous a marqué. Il y a de fortes chances que vous ne soyez pas le seul à vous sentir ainsi. Et parfois, nommer le schéma est le premier vrai pas pour le briser. Merci d'avoir écouté le podcast Au-delà du conscient. Prenez soin de votre esprit et je vous retrouve dans le prochain épisode.